Et tout commence par un simple jeu. Une curiosité pour l'invisible qui s'éveille chez un jeune homme, Michel Chiron. Ce dernier, fasciné par les mystères du monde spirituel, s'adonne au spiritisme et à l'occultisme. Mais ce qu'il va vivre dépasse l'entendement et le plonge dans un enfer dont il ne sait comment sortir. D'abord, des sensations étranges s'emparent de lui. Des voix murmurent dans l'ombre, des visions cauchemardesques hantent ses nuits. Son corps ne lui appartient plus. Il se sent comme un étranger en lui-même. Son esprit est assiégé par des forces obscures et chaque nuit, une présence terrifiante l'écrase, l'étouffe, rendant le sommeil impossible. Après des semaines de souffrance, Michel consulte médecins et psychologues, espérant trouver une explication rationnelle à ses tourments. Mais rien n'y fait, les traitements échouent et son dernier espoir repose sur la foi. C'est alors qu'il se tourne vers l'Église. Un prêtre conscient de la gravité de la situation accepte de l'aider, convaincu que ce qui ronge Michel est bien plus qu'une simple maladie. L'exorcisme commence dans une pièce sombre, éclairée seulement par quelques bougies. Les prières résonnent dans l'air lourd de tension. Michel hurle, se tord de douleur, tandis qu'une force invisible semble lutter contre l'autorité du prêtre. La lutte est intense et interminable, chaque instant semblant durer une éternité. Puis, dans un ultime cri de désespoir, un dernier râle s'échappe de ses lèvres et tout devient silence. Après cette épreuve, Michel est libéré, mais il ne sera plus jamais le même. Le regard dans le vide, il confie son expérience avec gravité. « Ne jouez pas avec l'invisible », prévient-il. « On ne sait jamais ce qui nous attend de l'autre côté. » Ce témoignage résonne comme un avertissement. Une leçon tirée d'une rencontre effrayante avec le mystère de l'au-delà.